Palacio del Cid. C'est à peu près à 240-250 km. Et c'est en plein milieu d'un parc, hein, et on a loué des petits bungalows style chalet. Allez, comme d'habitude, on vous amène avec nous. Je ne sais pas si je vous ai déjà donné le nom de l'hôtel où on était, là, dans les Picos Europa. Alors on était à Canales, et l'hôtel s'appelait Alto de la Estrazada. Franchement, vous pouvez y aller, c'est un hôtel tout simple comme on aime, et en plus la patronne, comme je vous ai déjà dit, elle parle bien le français. Alors la petite maison que vous voyez là sur ma droite, juste là, voilà, ça s'appelle un Norero. C'est une structure traditionnelle utilisée pour stocker les céréales. Vous trouvez ça dans le nord de l'Espagne. Et aussi au Portugal, hein, je crois. On verra si on en voit. Là on rentre dans Cangas de Onís. On l'a passé hier quand on est parti au bord de mer et aussi avant-hier, mais cette fois on avait tourné à gauche pour visiter, hop là, attention madame, oui, pour aller visiter les Picos. Allez, on va traverser cette ville, pour nous, pas d'intérêt. Aujourd'hui on roule avec un grand soleil, en espérant que ça va tenir toute la journée. Hein. Ici le temps il change très vite, hein. On n'est pas très loin de l'océan. Hier soir j'ai rentré le parcours sur l'application 68 degrés et je l'ai reporté aussi sur le TomTom. Et ce qui est marrant, c'est qu'il ne me donne pas du tout la même route. Bon, eh bien, écoutez, aujourd'hui je vais faire confiance à 68 degrés, hein, on verra bien. Et de toute façon, un ou l'autre, j'espère qu'on arrivera à destination. Heureusement qu'on a les GPS, hein. Quand je pense avant qu'on faisait tout ça à la carte. Là on a pas mal avancé, hein. Et comme vous pouvez le constater, le temps est en train de changer, hein. Oui, on n'a pas tout filmé, sinon les vidéos dureraient des heures et des heures. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est beaucoup plus loin, hein. On n'a pratiquement pas filmé pendant une heure. On a traversé 2 villes et c'était pas très intéressant. Et là de nouveau on est dans la montagne, alors on commence à filmer. Commence à avoir soif et faim, hein. Il est temps qu'on s'arrête un petit peu. On a trouvé cette petite auberge au bord de la route. On va voir si on peut manger un morceau, au moins boire un coup. Ouais, il faut s'arrêter, hein. Vous voyez, on n'est pas à la bière, hein. Maintenant on est reparti sur la petite route, c'est beaucoup plus agréable là. Bon, encore une fois, on va pas se laisser abattre, hein. Vraiment,
camion, huevos fantásticos. Bon, allez, c'est reparti, il nous reste à peu près 120-130 km. On y va. Quelques explications de cette balade d'aujourd'hui. Alors la première partie a été super, bien sinueuse, puis on s'est retrouvé dans une ville qu'on n'a pas pu éviter, un vrai bordel. Après on s'est retrouvé sur une grande voie et de nouveau une grande ville, un vrai bordel aussi. Et maintenant, depuis quelques kilomètres, on se régale. Pas dire qu'on est emmerdé par le monde, hein, ni par les voitures, ni par les motos. Hein. Il n'y a personne sur ces routes. C'est vrai que quand je trace un parcours, j'essaye toujours de trouver des petites routes hors des circuits touristiques. Mais malheureusement, de temps en temps, on ne peut pas éviter les villes. Allez, il est l'heure de faire la pause pipi, hein. À mon âge, je deviens continent. Tiens, voilà. Allez, on va prendre ce petit chemin. Wow, ça a l'air super sympa, hein. Et on va s'arrêter un peu plus loin. De temps en temps on fait des arrêts, hein. C'est tellement beau, certains coins. Regardez ce petit pont, hein. Et la rivière qui passe dessous. Alors c'est une ancienne voie ferrée qui a été transformée en chemin de promenade, vélo et à pied, et apparemment ça fait partie aussi du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Allez, on va reprendre la route, hein. Il nous reste quand même une soixantaine de kilomètres à faire. Hein. C'est parti. On ne rencontre pas beaucoup de motards dans cette région, hein. C'est bien dommage, hein. C'est une région franchement qui vaut le coup à visiter, surtout en moto. Regardez-moi ces routes, c'est vraiment super.
Putain, autant ce matin on s'est un petit peu fait chier. Pas au départ, hein, c'était pas mal, mais après avec les villes ça a été un peu chiant. Mais là franchement, on en prend plein les yeux, c'est un vrai régal. C'est une belle découverte, hein, cette route. Et franchement, ce parc il est très joli. Je crois que notre camping se trouve en plein milieu du parc. Allez, on va faire une halte là. Apparemment, il y a un belvédère. Ouais, ça tombe impeccable. C'est tellement beau que je vais prendre quelques photos, histoire d'en garder un souvenir. Waouh! Allez, on s'arrête là. Alors, nous sommes dans le parc naturel du Somiedo. Et on se trouve dans les Asturies, hein. Sa superficie est 283 km². Et l'altitude maximum est 2194 mètres. C'est vraiment fantastique, même s'il n'y a pas le soleil. Allez, on est pratiquement arrivé, maintenant on est sur un plateau. Je ne sais pas si vous avez remarqué les couleurs de ce ciel. Ils changent en permanence. Allez, encore quelques kilomètres et on arrive à notre camping. Quand nous partons comme ça en road trip avec Annie, notre plaisir c'est de découvrir des routes hors circuit touristique, comme c'est le cas aujourd'hui. Et là franchement aujourd'hui c'est vraiment une très belle surprise, un vrai plaisir. Et bien nous voilà à notre camping, hein, le Zarapica, et on est à Palacio del Cid. On a loué des petites cabanes comme ça a l'air tout charmant. Et on va passer 2 jours, un petit peu se reposer, voilà. Et voilà le nôtre. Impeccable. On aime bien aller se promener, visiter. On nous a indiqué un petit port romain. La dame du camping qui est super sympa. Ah oui, il est là. Mais il est vraiment super. Je vais vous le faire voir. Wow. Ça fait du bien en fin de journée comme ça, de marcher un petit peu, de se détendre. De toute façon là on ne bouge plus, hein, le camping ils font à manger, on va rester là. C'est quand même une belle journée, on a roulé à peu près 200-230 je crois kilomètres. Ça a été sympa dans la deuxième partie, la première partie non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a traversé des villes et ça me casse les couilles, désolé. Voilà, allez on vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve demain matin. Bye bye les amis.
Alors aujourd'hui on a choisi de pas rouler. Juste une toute petite balade au-dessus du camping où on se trouve, là où on a loué nos chalets. C'est une journée un peu de repos vu que le retour, encore une semaine, hein. On a des étapes pratiquement toutes de plus de 300 km. Aujourd'hui on se la reprend en relax. Voilà, on mange des tapas, comme il faut en Espagne. Hein. On va pas manger quand même un cassoulet ici. On est plutôt tapas, avec une bonne cerveza. On se régale, c'est tout simple. Ça nous correspond bien. Allez, on se retrouve un peu plus tard pour une petite balade. Allez, c'est parti pour cette petite balade, juste au-dessus du camping, à peu près une vingtaine de kilomètres. Apparemment, il y a un joli lac. On va aller voir ça avec vous. Bon, aujourd'hui, ça va être vraiment tranquille, hein, cool. Hein. Demain, on a beaucoup de routes. Alors aujourd'hui, cool. Cette partie de l'Espagne est vraiment différente de tout ce que j'ai pu faire déjà en Espagne. Hein. Vraiment, c'est vraiment très différent. Pour en revenir à demain, on prend la direction du Portugal et nous avons tracé une toute petite route qui devrait nous faire passer par la montagne et des super cols. Encore un joli petit village comme nous aimons. Et après nous devrions arriver au lac. Il ne devrait pas être bien loin. Et nous voici devant ce fameux lac. Il a une superficie de 246 hectares. Bien entendu, c'est un lac artificiel. La rivière qui l'alimente est le Valesco. On va s'arrêter là, histoire de prendre quelques photos. Ce paysage il est quand même assez sympa. Hein. Wow, c'est quand même très beau. Hein. Allez, on s'arrête. On nous avait dit qu'il y avait un petit lac au-dessus, on a été le voir. Oh, c'est une petite route sympa. Bon, il n'y a pas grand chose à voir, hein. Juste le lac. La route est sympa. Alors on est venu voir. Allez, on continue. Aujourd'hui, on ne croyait pas se faire une si belle petite balade. Hein. On n'a pas fait grand chose, mais c'est quand même pas mal. Hein. Ah, voilà le barrage. Il a une hauteur de 115 mètres pour une longueur de 240 mètres. Il a été inauguré en 1967. Allez, on prend la direction du camping, maintenant on n'est pas très loin.
pour la conclusion de cette vidéo et de cette journée. On va finir la journée à se reposer. Hein. Et demain, on reprend la route, direction cette fois le Portugal. On a, je crois, plus de 300 km à faire. Et comme d'habitude, hein, vous le savez, hein, les petites routes. Nous, on va finir de tout plier tranquillement, se reposer et on se retrouve demain matin, direction le Portugal.